suis très sérieux, mais j'ai aussi avec moi deux jeunes femmes très sérieuses et qui se lancent dans une aventure qui va peut-être vous sembler loufoque. Parce qu'au départ, on se dit, voyons donc, là, chasseuse de fantômes, c'est pas une carrière, là, ça. Tu rentres pas chez l'orienteur, puis il me semble que je te verrais comme chasseuse de fantômes. D'abord, les fantômes, ça n'existe pas, là. Hein, on entend un paquet de clichés là-dessus. Sauf qu'il y a des émissions très sérieuses qui se font, entre autres, aux États-Unis. Je pense à Ghost Hunters, que j'ai découvert hier, parce que moi, c'est pas mon genre d'émission, mais comme on y faisait référence, je dis, tiens, je vais aller voir. Et finalement, c'est très sérieux. La démarche est sérieuse derrière ça. Puis il y a deux jeunes femmes de Québec, qui se lancent dans l'aventure, qui ont fondé la Société de recherche paranormale de Québec. On a Catherine et Cathy en studio. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Je vais pas vous traiter de bizarre, mais vous savez que c'est un sujet qui nous amène ailleurs. Je suis très sérieux. Hein. Moi, je fais des grosses émissions sérieuses, politiques, des enjeux. Mais c'est sûr que votre sujet m'interpelle, parce que j'ai vu la démarche sérieuse derrière cette histoire-là. Racontez-moi un peu, dans le fond, quand vous êtes débarqué avec ça à la maison, tu sais, hey papa, maman, ouais, finalement, je vais être chasseuse de fantômes. D'abord, vous vivez pas de ça, c'est une passion que vous avez développée puis que vous avez décidé de structurer. Là. Exactement, oui. Okay. C'est sûr qu'on a un travail chacune de notre côté, okay. C'est plus une passion, là, oui. OK. Est-ce que les gens vous regardent bizarre quand vous parlez de ça? Dans notre entourage, moi, non, pas vraiment. Okay. Parce que on écoute toutes les mêmes émissions, on voit toutes les mêmes choses. Okay. On sait qu'il y a quelque chose à quelque part. C'est sûr, il peut pas avoir des preuves, des photos, des enregistrements pour rien. Okay. Mais c'est sûr que quand on a eu des expériences, nous, personnelles, plus jeunes, quand on en parlait, on passe un peu pour fou. Regarde, t'as des hallucinations. Ben oui. Exactement. Bah, ça se peut pas, là. C'est inventé pour les films, là. Exactement. C'est pour ça aussi qu'on a mis sur pied cette société-là, parce que il y a des personnes qui osent pas en parler de leurs problèmes de paranormal parce qu'ils veulent pas passer pour fous. Fait qu'on veut les aider, on veut leur expliquer un peu. Quand vous me dites, là, vous avez eu des expériences personnelles, là, pour vrai, vous avez vu des fantômes? C'est quoi l'affaire? Vous avez été témoin de signes paranormaux? Ben, ça peut passer par les ombres qu'on voit du coin de l'œil, ou ça peut être des impressions aussi. Moi, je me rappelle, dans un certain appartement, quand je restais là, j'ai toujours eu des impressions négatives. Aussitôt que je suis partie de là, j'étais correcte. Fait que ça peut être un peu n'importe quoi. Ça peut être un objet qui bouge de lui-même sans aucune raison. Ça peut être un... Mais attention, t'as vu ça, toi? T'as vu un objet qui bouge? Pas en expérience personnelle, non, pas encore. OK, pas encore. Et là, je l'attends, j'ai ma caméra. Les filles sont en studio avec un paquet d'équipements aussi qu'on connaît mais d'autres qu'on connaît moins, on y reviendra parce que ça prend de l'équipement pour chasser le fantôme. Mais là, est-ce que je peux dire ça, chasser le fantôme? Tu sais, c'est les images que j'ai, là. C'est peut-être une mauvaise traduction de ce que vous voulez faire avec votre société de paranormal. Oui, ben c'est sûr qu'on veut, en aidant les personnes, on veut essayer de prouver c'est quoi qui se passe dans leur demeure, voir, bon, c'est-tu vraiment paranormal ou c'est physique? C'est la charpente de la maison. Ouais, tu sais, une porte qui bouge, c'est un coup de vent, un courant d'air, ou si c'est véritablement un ancien locataire des lieux? Fait que chasser les fantômes, oui et non. Parce qu'on essaye de chercher la vérité de qu'est-ce qui se passe dans cette demeure-là. Okay. Mais on va pas là seulement pour on veut trouver des fantômes. Okay. On va pas juste pour ça. OK. Par contre, votre but ultime, c'est d'avoir des manifestations paranormales enregistrées. Tu sais, la preuve que les gens qui vont vous contacter n'ont pas. C'est-à-dire un enregistrement audio, un bruit spécial qui, au ralenti, découpé, va donner une phrase comme « Allez-vous-en donc, maudite merde ». C'est ça? Non, mais ça peut être intéressant. Non, c'est ça. Puis ce que vous cherchez, c'est véritablement ça, là. Oui, pour répondre aux questions de la personne qui demande notre aide, oui, effectivement. OK. Mais c'est pas dans un but, c'est sûr, on s'est fait demander un peu, est-ce que vous voulez faire une émission comme Ghost Hunters? Mm-hmm. Est-ce que vous voulez diffuser ça? Ouais. De prime abord, on n'avait pas réellement pensé à ça. C'était plus une passion d'essayer d'aller aider les gens à ce niveau-là. Okay. Mais peut-être là avec une demande là écrite là aux clients, si on veut, éventuellement diffuser vos photos. OK, éventuellement, il y a possibilité justement d'avoir j'ai mis le lien sur la page GFM 93, le lien vers la Société de paranormal de Québec. Quand vous dites on veut commencer, on veut aider les gens, je trouve ça parfait. Est-ce que vous avez déjà, parce que là, bon, des ombres, tu sais, des mauvaises sensations quand on est dans des endroits, tu sais, une ombre, on est d'accord, tu sais, j'ai un gars ici, là, qui travaille à la technique, il dit moi, là, parce que je commence à parler de ça un peu autour de moi, là, je suis bizarre, puis fait que là, j'ai un gars à la technique ici qui me dit,
Ah, il dit, moi, où est-ce que j'habitais avant? Chaque fois que j'ouvrais la porte, j'avais l'impression qu'il y avait un chat qui sortait de la maison. Oui, effectivement. Là, il dit, tu sais, c'est un chat, c'est un coin de lunettes, l'éclairage. Tu sais, on le sait pas, là. Ben, c'est ça qu'on veut vérifier. C'est ça qu'on veut vérifier. Ça nous intrigue. On veut savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. On en regarde Ghost Hunters tout le temps. Ouais. Mais c'est de la télé, tu sais, c'est de la télé quand même. C'est de la télé. Justement, c'est là que on veut démystifier c'est quoi qui est fait à la télé puis qu'est-ce qui est réel. OK, il y a une madame qui appelle, mettons, puis elle dit, moi, j'ai telle ou telle manifestation. Avez-vous des cas, des gens qui sont entrés en contact avec vous récemment puis qui vous ont soumis des situations sur lesquelles vous avez travaillé ou sur lesquelles vous allez travailler? Y a-t-il déjà des cas tangibles à Québec? Oui, on a déjà des cas. J'en ai une, là, vite comme ça en mémoire. Cette personne-là, c'est une femme mûre, hein, on s'entend, et puis elle n'est pas capable de rester toute seule à la maison. Quand son mari s'en va travailler à l'extérieur, elle va coucher chez ses parents. Il y a des objets qui bougent. Des fois, ça peut être la télévision qui allume toute seule, la radio. T'es dans l'appart, hein, pareil, ou dans la maison, tranquille, je fais une petite tisane, tu sais, la TV qui allume. Je suis pas... Non, mais tu sais, je suis capable d'être off, là, pis tout, mais il y a des affaires, tu te dis, ouais, je suis tout seul pas mal, là. Exactement. Comment est-ce que j'aurais un couteau de cuisine ou une affaire, la télé qui allume, qui éteint, ça me tanne un peu, là. Oui. OK, mais bon, OK, elle a dit ça, elle vous soumet ce cas-là. Oui. Alors, dans ce cas-là, nous, ce qu'on va faire, c'est, premièrement, on va faire une entrevue téléphonique. On va aller un peu plus en profondeur là, avec ces histoires-là. Et on va aller la rencontrer pour qu'elle nous montre exactement c'est où que ça se produit, ces événements-là dans la demande. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous décidez là que ça y est, là, vous attaquez au paranormal, vous allez jusqu'à fonder une société? Tu sais, je veux dire, il y a une passion, oui, ça va, là. Moi, je suis passionné de bien des affaires, je fonde pas des sociétés pour autant, là. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous passez en deuxième vitesse, là, le goût d'aider autrui, ou il y a un élément déclencheur, une recherche que vous avez fait personnellement qui vous a amené à quelque chose de plus concret? Ben, c'est d'aider et aussi c'est un intérêt, hein, vu qu'on a vécu quelques expériences nous-mêmes, qu'on n'a pas été comprises, on aurait aimé ça comprendre c'est quoi qui se passe. Mais raconte-moi, parler d'ombre, de sentiments, qu'est-ce qu'il y a aussi dans les expériences personnelles? Ben moi, j'ai eu ce qu'on appelle des paralysies nocturnes. Bon, c'est très mitigé. Est-ce que c'est paranormal? Est-ce que c'est neurologique? On ne sait pas, mais j'étais dans le début de mon adolescence. Il y a personne qui pouvait me dire c'était quoi. C'était quand même épeurant, là. On est complètement paralysé dans le lit, Tu te réveilles en sursaut, puis t'es paralysé, puis capable de bouger. Puis capable de bouger, on dirait qu'on a quelqu'un d'assis sur nous, on est complètement enfoncé dans le lit, on n'est pas capable de crier, pas capable de bouger, c'est très paniquant. Mais il y a personne qui était capable de m'expliquer c'était quoi. C'est quoi qui se passait. Peut-être que si on aurait été capable de me dire, ben regarde, il y a des études qui disent que c'est neurologique, notre corps dort encore, mais notre esprit est réveillé. Peut-être que ça aurait été un peu moins peurant. C'est là que ça aurait été intéressant d'arriver avec nos petites machines, et dire on va vérifier si on peut pas détecter s'il y a quelque chose qui serait peut-être paranormal. Là. OK, bon, mettons, parfait. Prenons ce cas-là.